Mamadou Moustapha Seck du syndicat autonome de la santé SAS, du bureau exécutif national. Donc je voudrais juste, à l'entame de mes propos, remercier tous les militants qui ont répondu présents à cet appel pour alerter sur une situation extrêmement compliquée qui concerne éventuellement le secteur de la santé et de l'action sociale. Pour rappel, le 10 mai 2022, le gouvernement du Sénégal avait signé un protocole d'accord avec les syndicats de la santé, en l'occurrence, en tout cas la F2S, une entité qui avait effectivement porté ces négociations-là. Lequel protocole d'accord avait ressorti des points sur les indemnités. Ces indemnités, nous les connaissons tous, ce sont les indemnités de logement, l'indemnité de risque, pour lesquelles nous avions dit en son temps s'il y a un dénominateur commun à tout le personnel, c'est l'indemnité de logement et l'indemnité de risque qui devaient être attribuées à tout le personnel, à tous les travailleurs du secteur de la santé, sans distinction aucune. Et malheureusement, chemin faisant, nous constatons qu'au Sénégal, les gens ne revendiquent plus pour effectivement la mise en place des points, mais surtout, ils revendiquent maintenant pour exiger l'application d'un protocole d'accord, ce qui est extrêmement grave de la part d'un gouvernement. Si un protocole d'accord est signé, nous pensons que le plus élégant d'un gouvernement serait effectivement de respecter sa parole. Mais ce qui n'a pas été fait. Sur ce point précisément, le gouvernement a accompagné les syndicats de la santé, les structures, pour sortir une enveloppe de pratiquement presque de 8 milliards pour prendre en compte les contractuels des hôpitaux. Ce qui fait que une partie de ces contractuels-là a été, en tout cas, dans leurs droits, dans leurs fonds, mais une grande partie reste encore à satisfaire. Je vais vous donner un chiffre. Sur les 40 000 et quelques travailleurs du secteur de la santé et de l'action sociale, il n'y a qu'en moyenne entre 9 000 et 10 000 agents du secteur de la santé qui ont bénéficié de ces indemnités. Alors, vous comprendrez que le reste est plus important. C'est pourquoi nous disons que nous ne pouvons pas encore alerter. Il s'en est ajouté cette sortie vraiment pas du tout élégante de la part du ministre de la Santé lors effectivement de la session budgétaire 2023 qui a pratiquement presque remis en cause toutes les négociations que le gouvernement avait signées, ce qui pose même le problème de la sincérité budgétaire. Et je pense que ce ministre même devait répondre effectivement de cette exigence de la sincérité budgétaire. Parce que quand un gouvernement signe un protocole, dégage un budget de 8 milliards, décaisse le budget pour payer les agents, nous ne pensons pas qu'il y ait une raison valable pour que cet argent-là puisse être retourné. Donc cet argent-là est destiné aux travailleurs de la santé, doit être payé aux travailleurs de la santé et de l'action sociale. Malheureusement, la sortie du ministre va à l'encontre de tout ce qui a été retenu lors de cette négociation du 10 mai 2022. Et le dernier point sur lequel nous voulons en tout cas insister, peut-être le secrétaire général national, le camarade Ngomagnan, reviendra plus en détail en Wolof, mais nous ne pouvons pas occulter encore une fois de plus deux entités. Ce sont entre autres les ASC, les agents de santé communautaire, qui abattent un travail extraordinaire pour l'atteinte des indicateurs dans le système de santé. Ces ASC-là ne connaissent pas un sort, en tout cas défini, dans le secteur de la santé. C'est pourquoi, pour rappel, la loi de 2011 avait statué sur non seulement les ASC, mais les travailleurs des collectivités locales qui doivent être pris en charge au niveau de leur collectivité, c'est-à-dire les mairies qui polarisent
cette zone-là dans la prise en charge de ces indemnités-là, conformément à l'article 29 du Code des collectivités territoriales. C'est pourquoi nous disons que le gouvernement doit être davantage plus regardant pour exiger de la part de ces collectivités territoriales, effectivement, de prendre en compte l'alignement de ces indemnités à tous les travailleurs. Parce que nous disons qu'il n'y a pas de distinction dans le secteur de la santé. Tous les travailleurs ont droit à une indemnité de logement. Tous les travailleurs sont exposés au même risque. Donc il n'y a aucune raison qu'on puisse payer un médecin, un technicien supérieur en anesthésie-réanimation ou un technicien supérieur en kinésithérapie sans pour autant payer le brancardier qui est d'autant plus exposé au risque que le médecin. Donc il ne doit pas y avoir de distinction. C'est pourquoi nous disons, nous rappelons que, encore une fois de plus, lors de cette négociation, nous avions exigé à ce que 2 indemnités soient des indemnités communes à tous les travailleurs du secteur de la santé et de l'action sociale. C'est l'indemnité de risque et l'indemnité de logement. Les autres indemnités peuvent être des indemnités différenciées par rapport à la spécificité ou à la spécialité, en tout cas des travailleurs. Mais sur ces 2 indemnités, nous avons été intransigeants lors de cette négociation-là et nous restons davantage intransigeants pour que tous les travailleurs du secteur de la santé et de l'action sociale puissent entrer dans leur fonds. C'est leur droit le plus absolu, d'autant plus que le gouvernement a facilité la prise en charge de ces indemnités en dégageant un budget de 8 milliards qui a été fait sur la base de simulations envoyées à tous les directeurs des hôpitaux, des établissements publics de santé, qui a pris en compte tout le personnel de santé. Donc il n'y a aucune raison aujourd'hui que nous sommes là à l'année N+1 de la signature de ce protocole qu'on court toujours derrière l'applicabilité de ce protocole d'accord-là. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel au gouvernement du Sénégal pour la stabilisation du secteur de la santé et de l'action sociale, qu'on puisse effectivement payer ces braves travailleurs-là qui se sacrifient jour et nuit pour effectivement répondre aux exigences d'une prise en charge globale des populations dans en tout cas, besoins spécifiques du secteur de la santé. Je vous remercie. Si Madame le ministre, lors de son passage à l'Assemblée, dit qu'il n'est pas prévu une autre rubrique pour satisfaire cette doléance. Est-ce que cela ne vous inquiète pas? Cela nous inquiète, effectivement. C'est ce qui nous a valu aujourd'hui de déplacer le bureau national, en tout cas de notre syndicat, le syndicat autonome de la santé, pour venir ici à Thiès, accompagner le camarade secrétaire général national, le camarade Ngoma, pour faire ce point de presse. Parce que sa position nous inquiète. Ça n'a pas été la position, en tout cas commune, qui a été prise lors de ces négociations-là. Pour rappel, ces négociations nous ont valu énormément de temps. Et nous avons discuté pendant très longtemps pour sortir un document consensuel qui avait fait l'objet, en tout cas, d'un consensus piloté par le ministre d'alors, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo. Effectivement, ce qui en était sorti, c'est que, tout simplement, ce budget-là, les 8 milliards doivent être payés aux travailleurs. Et aujourd'hui, si Madame le ministre, moi, je ne sais pas si elle est amnésique, en tout cas, ou pas, mais le 10 mai 2022 n'est pas assez loin pour qu'on puisse oublier ce qui s'était passé lors de cette rencontre-là. Nous étions présents, en tout cas, à cette rencontre-là. Et ce qui a été retenu, c'est que le gouvernement du Sénégal va accompagner les établissements publics de santé pour 2 ans, pour 3 ans, pour pouvoir payer les contractuels, parce que les EPS ne peuvent pas supporter ces indemnités-là. Et une fois que le gouvernement les accompagne pendant quelques années, et après les EPS pourront prendre en compte effectivement leur personnel, ce qui a valu cette enveloppe dégagée par le gouvernement du Sénégal de 8 milliards pour pouvoir effectivement faciliter le paiement de ces indemnités. Donc il n'y a aucune raison. Sa position nous inquiète. Nous avons été très surpris honnêtement de cette position. Cette position, nous doutons même de l'honnêteté intellectuelle de cette position-là, parce que, encore une fois de plus, c'est ce qui n'a pas été retenu lors d'un consensus de cette dure journée où on est sorti pratiquement vers 3 heures du matin. Nous avons fini les négociations vers très tard dans la nuit. Et tout ce qui a été retenu, balayé d'un revers
de mai par un ministre de la Santé qui était présent à cette rencontre-là, où d'autres de ces éléments ont été rapportés. Donc nous pensons que ça pose encore le problème de ce bouleversement aujourd'hui de la situation dont nous... Et nous prenons responsable du gouvernement du Sénégal de toute, en tout cas, conséquence dans la structure sanitaire, parce que la F2S, organisation à laquelle nous appartenons, le syndicat autonome de la santé, a lancé un plan d'action. Nous avons déposé, la F2S a déposé un préavis de grève le 2 décembre et nous allons éventuellement vers le déroulement de ce plan d'action-là. Il y a un mot d'ordre de la rétention d'informations sur tous les programmes de santé. Il y a une marche nationale qui est prévue éventuellement le 17 décembre pour exiger de la part du gouvernement l'applicabilité totale de ce protocole d'accord-là, sans distinction au niveau, en tout cas, des travailleurs du secteur de la santé. Et une recommandation a été faite. Et aujourd'hui, cette activité rentre dans le cadre de cette recommandation des assemblées générales dans tout le Sénégal, dans toutes les régions du Sénégal. Et si les lignes ne bougent pas entre-temps, nous allons vers une grève de 48 heures les 2 et 3 janvier 2023. Vous savez, les syndicats, ils restent encore dans leur ligne de conduite. Nous pensons que dans la gouvernance, il y a énormément de choses à faire dans les établissements publics de santé. Parce qu'à chaque fois que nous nous levons, souvent, c'est des problèmes organisationnels ou bien des problèmes de gouvernance. Cette question que vous avez évoquée rentre dans le cadre de la gouvernance des établissements publics de santé. Si une telle information, en tout cas qui doit être vérifiée par les autorités compétentes, s'avère vraie, nous pensons que le gouvernement prendra toutes ses responsabilités, en tout cas pour l'avenir de ce système sanitaire-là. Parce que des choses de cette nature ne doivent pas exister dans la gestion publique. C'est pourquoi nous disons, à tort ou à raison, le syndicat autonome de la santé reste fidèle à sa position, c'est-à-dire que la lumière soit faite sur cette affaire-là, et de même que aussi la question de l'argent du Covid qui n'a pas été en tout cas élucidé jusqu'à présent. Donc nous lançons encore un appel solennel au gouvernement du Sénégal de prendre en compte ces préoccupations-là pour que les efforts qui ont été consentis par tout un chacun lors de cette fameuse épisode, que ces efforts-là ne soient pas des efforts vains. Parce que le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour dire à la population du Sénégal que l'argent que vous nous avez confié, nous l'avons utilisé comme ça et comme ça. S'il y a des gens qui l'ont utilisé d'une autre manière, ces gens-là doivent tout simplement répondre de leurs actes pour avoir effectivement passé un acte outre nature par rapport aux exigences de la gouvernance financière. Qu'est-ce qui s'est passé? Dañoo dem en regroupement syndical maanaam dañoo dem daje ak ay syndicats ñu tuddee ko la fédération des syndicats de la santé F2S ñuy profité aussi si loolu di nuyu ñi nga xam ni ñoom lañ séqal fédération bi le président El Hadj Arouna Diop di nuyu aussi le porte-parole monsieur Cheikh Seck di leen nuyu ñoom ñëpp aussi di wax ni bi ñu toogee si maanaam tey man je suis man témoin oculaire là man kenn nettaliwu ma man damaa fekkee processus négociation bi du début à la fin mais en même temps je suis même signataire de ce protocole bi ñu toogee ci salle bi di négocier bi ñu waxee affaire augmentation dañoo parce que tam il faut ñu def rappel ba pare doog a dugg ci waxtaan bi li ñu njëkk a wax mooy ñun xam nañ ni état dinañu fay ndax ñun ay fonctionnaires lañ mais dañoo am ñi nga xam ni tey ñoom ñoo nekk ci établissement public de santé yi ñuy ay contractuels yoo xam ni employeur seen employeur mooy hôpital. Monsieur le ministre Abdoulaye Daouda Diallo jël parole ne moom mënul jël engagement fay ñoo xam ni moom du seen patron heureusement monsieur le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr jël parole ne moom mooy accompagner hôpitaux yi il fera tout que parce que li indi augmentation yi mooy ni dund bi méttee li indi augmentation yi mooy tey dañoo dem ba maanaam dafa nekkoon inflation mondiale dëkk yépp a ko sentiroon mu nekk loo xam ni
lu métti la woon loo xam ni nit yi duñ ci doon mën a génn ba état yëpp waxtaan ne nañu xool nu ñu accompagner liggéeykat yi yokkal leen seen salaire si la monsieur Abdoulaye si le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr jël parole ne moom vraiment ñi njabootam la day trouver solution boo xam ni dinañ jéem a fexe xool nu ñu leen fayee si la le ministre des finances monsieur Abdoulaye Daouda Diallo jël parole ne moom dina ko accompagner ñu yónnee hôpital yi ñu def simulation mu egg 8 milliards 137 millions si 8 milliards 137 millions yi dañoo ne woon maanaam agent de santé yëpp dañ leen di octroyer indemnité de logement ñu nekk si loolu ñu njëkk fay étatique yi contractuels yi am lu leen metti effectivement dafa neexul si xol ñu avancer suñu liggéey dem continuer suñu xeex ba simulation yi bu mu ñëwee ñu calculer ko mu nekk 8 milliards 137 millions ñu budgétiser ko en 2022 en 2023 encore ñu budgétiser waat même somme bi 8 milliards 137 millions boobu pour ñu fay personnel bi ñu toog ba jour bi ñu yónnee xaalis bi bañ ne suba la ñuy fay à notre grande surprise ñu toog ba ay 22 heures ñu jot benn mail boo xam ne amul benn forme juridique ñu jox ko directeur hôpital yi ne leen kii ngeen di fay ak kii léegi damay laajte brancardier bu puusul malade ñu yóbbu ko ci docteur bi est-ce que docteur bi dina moo faj malade bi. fii de salle bi bu xëyul ñëw nettoyer bureau docteur bi est-ce que docteur bi mun na consulter. l'hôpital c'est un travail boo xam ni c'est de la porte à la morgue kenn indispensable ndax ku dee dañ lay remplacer donc dañu ne tey li ñu am naqar mooy ministre de la santé bu taxawee assemblée plénière ñu poser ko ay questions moom kilifa la am na neneen nu mu waroon taxawee boo xam ni tey du indi frustration bii am ba pare du indi li bëgg tas suñu njaboot li fa amoon mooy naka la ñuy def ba travailleurs yëpp jot indemnité de logement jot indemnité de représentation paramédicale ba pare jot augmentation indemnité de risque bi te loolu comme ni ma ko waxee sànq inflation mondiale moo indi ñu xool naka la ñuy yokkalee ñëpp seen salaire kon dama ne madame le ministre nee na xaalis bi moom delloo na ko fay na ñi mu war a fay delloo na la des ci xaalis bi foofu ñun ñu ngi interpeller directement le ministre du budget bu fekkee moom lañ delloo xaalis bi moom na fexe nu mu delloo waatee xaalis bi ci hôpital yi le plus rapidement possible ba ñu mun a fay personnel beneen bi aussi mooy man tey damay interpeller directement monsieur Amadou Ba bi nga xam ni tey mooy ministre gis nga man ci sama xalaat man dama jàpp ni ñoom seen biir sax bëgguñu Amadou Ba falu ndax Amadou Ba tey moom bu fekkee moom coow lii dégg na ko moom war na ko mun a fay rapidement contractuels yi jot seen xaalis ndax en 2024 année électorale lañ jëm tey contractuels yi nekk ci hôpitaux yi Moustapha wax na ko léegi ils sont combien tey contractuels yooyu yëpp bu ñu la demee votel contractuels yi ñii am nañ jëkkër ñii am nañ jabar ku dem voté di nga dem votel sa di nga yóbbaale sa jëkkër mu voté kuy dem di nga yóbbaale sa jabar mu voté mais bu xol seddul naka la ñuy dem voté donc moom la ñuy interpeller directement monsieur Amadou Ba parce que léegi cooli moom dépassé na ministère de la santé comme moom nee na li mu wax moom fay na ñi muy fay delloo na xaalis bi kon moom léegi cooli moom dépassé na ko ministre du budget comme moom la accusé ne delloo na ko xaalis bi aussi ñi fay affecté ñu ñëw ñu naan leen les directeurs des hôpitaux lu leen neex la ñuy def mais tant que ñu xam ne ay syndicats ñu ngi fi comme lu mel ni syndicat autonome de la santé lépp lu xew dinañ jël suñu courage à deux mains taxaw wax ko dama ne débat bi mooy li ñu waxtaan mooy dañoo ne ñëpp la ñu war a fay indemnité de logement ba pare contradiction yi dafa bëri yow da nga ne ñun ñoo laaj hôpital yi ñu defal ñu simulation ñu yónnee ñu ko te boobu aussi man gis naa ay DRH yoo xam ni dama leen doon woo téléphone ba 2 heures du matin ñu ngi liggéey pour ñu bañ a fàtte kenn ci hôpital bi man mbir mi tas yaakaar laa ko jàppee te tas yaakaar baaxul nit doo tas yaakaaru nit ndax ñii taxaw ba ñu waxee augmentation man wax naa ko nee naa man Ngoma ñun liñ ñuy fay sax dañ ko waroon arrêté ba fay ñëpp ndax lii day indi jaxase gis ngeen ko bugguma ci wax sax dem na ba benn collectif juddu fi te loolu yëpp frustration ko indi mais dama ne na ñëpp dalal seen xel te xam ni syndicats yi ñoo demoon xeexi syndicats yi ñoo signé protocole d'accord syndicats yi xeexi woon dinañ topp ba applicabilité protocole boobu ñu respecté ko bu ñu xasee ba dugg ci biir hôpital bi principe bi mooy le patient mooy malade bi nit buy liggéey ci xelam dafa war a dal yow mënoo di liggéey ci xalaat ni joxewuma dépense mënoo di liggéey xalaat ni dañ may couper courant sama ginnaaw mënoo di liggéey xalaat ni man suba dama war a fay location te li nga yor yëpp ma telewu ko dama ne nañu fay ñëpp xaalisu logement bi
logement bi dañ ko octroyer à tous les agents de la santé moo tax ma ne wax naa ko sànq man fi ñu toll nii comme cooli egg na fi muy egg nii monsieur Amadou Ba premier ministre bu bëggee moom gagné élection yi moom na fexe bëggal contractuels yi ñëpp jot seen xaalis. non au même moment am ñuy wax nañu leeral xaalisu Covid bi tey yi yeewoo également ñu naan 71 milliards. non xam nga waa kii wax na ko léegi Moustapha xam nga syndicat aussi dafa am si benn ligne booy nekk ñëpp dégg nañ xaalisu Covid bi yooyu la ñu war a dem leerali ak xaalisu médicament yi ñuy wax nii débat bi du maanaam bañ a fay contractuel bi 100 000 francs logement 2024 bi dañuy yokkaat 25 000 ñii boo leen fayul naka la ñuy jotee 100 000 francs yi et puis ñun li ñuy wax mooy madame la ministre ñun si liñ koy xaar du li ñu dégg assemblée si ñun liñ koy xaar mooy ñoom ñu jéem a envoyé circulaire hôpital yi ndax hôpital yi ñu ngi fay ay indemnité de logement yoo xam ni tey état ñëw na di fay indemnité de logement nit mënoo am ñaari indemnité de logement ñun si yooyu lañ koy xaar xoola tey bu ma jëlee exemple hôpital Thiès bii ñu nekk nii personnel bi amuñu motivation mooy li ñuy wax les 25% indexés sur les recettes au PAF yooyu lañ koy xaar te note circulaire bi ma koy wax nii moom na fexe gaaw génnee ko jox ko directeur hôpital yi ba hôpital bu doon fay logement nga dagg ko logement yooyu tey bu ñu ko dajalee daanaka bu la état jàppalewul tuuti nga siy dolli fay contractuels yi mais mënuñu comprendre tey ay nit yu am ñaari indemnité de logement ñun si yooyu la ñuy xaar ministre bi. seen plan d'action F2S lan la. donc plan d'action F2S bi après dama siy ñëw mais dama bëgg a wax ni tey dafa am loo xam ne aussi dañ bëgg ñu waxtaan si mooy ASC yi dañoo bokk si système bi ndax ASC yi tey boo duggee biir Fuuta dem ba Kolda boo demee ba Médina Yoro Fula foo dem si poste de santé yi ASC yi nga fay fekk kooku du am sax 25000 te agent de santé communautaire yi tey par rapport à la vaccination dañ si nekk di liggéey bu am solo beneen bi mooy dañoo am njaboot pharmacie nationale d'approvisionnement mooy PNA dañoo constaté ni PNA seen motivation nationale 150000 yi ñoom boobu ba tey 100000 lañ leen di jox léegi aussi dañuy interpeller état laaj leen lan la parce que taxe moom mënul mat 50000 ñun ñëpp 150000 la ñuy am kenn imposé wu ko doolu loolu aussi ñu ngi siy interpeller état bi di wax ni fan yi aussi dinañ si def ay jéego yoo xam ni waa PNA yooyu dinañ jéem a fexe ba seen neppat egg 150000. lan la yàlla fay. di wax ni nag léegi pour ñëw maanaam si li nga xam ni mooy fédération F2S ndax dañoo bëgg dalal maanaam tey xelu militants yi nga xam ni yëpp ñun lañ àndal si liggéey fédération bi déposé na préavis de grève boo xam ni le 1er décembre lañ ko déposé parce que tamit dañuy ne signé protocole yomb na da ngay dem xeex ba signé ko. ñu ngi doon liggéey ak état ba amoon yaakaar ba defe ne woon rencontre yi ñuy rencontré ak waa ministère ak yëpp ñun ñu ngi woon si benn dynamique boo xam ne ñii dinañ doon jot seen xaalis ba ñu toog dimanche bee passé session plénière madame le ministre mi nga xam ne mooy tey sunu kilifa wax si télé bi loo xam ni ñun wax dëgg yàlla loolu lu ñu bett la te lu ñu jaaxal la donc ñuy wax mbéju kanam borom moo koy fajal boppam contractuels yi ñu war a fay nañu am fulla seen bopp suñ leen woowee grève nañu grève damay wax ni man hiérarchie bañu ma ko mais ki nga xam ni mooy sama chef bu ma syndiqué nekk si sama droit syndical du ma ko tàggu lu may def du ma si wax ak moom damay dem grève buñ ma indilee problème sama secrétaire général laay ñëw ne ko dañoo dem grève ñu jox ma kayit bi secrétaire général jël kayit bi dem lijjanti ko kon na ñëpp takk seen ndigg te xam ne ñun li ñu bëgg mooy nañu takk seen fit te xam ni tôt ou tard dinañ jot seen xaalis. contractuel yi wax ne yenn syndicats yi dañ leen trahir sas bokk si ak F2S. non xam nga l'histoire tey nous a donné raison képp koo xam ni yaa ngi si syndicat affilié fa wóolu sa secrétaire général wóoru bureau national bi nga nekkal yow toppal syndicat bi te xam ni syndicat bi dina régler problème bii indemnité de logement bi ñun bu ñu déclenché waatee grève bi tant que génnee waatuñu xaalis bi fay te aussi dafa war a am li ñuy wax un effet rétroactif mooy maanaam dañu leen war a fay à partir de la date de signature du protocole mooy le 10 mai 2022 nañ leen fay seen xaalis parce que tey aussi monsieur les journalistes dama leen di xamal ni loolu noonu ce sont des éléments de salaire loolu day dugg ci biir salaire bi bulletin bi gën a am doole nga xam ni yow tey boo demee ci banque bi boo bëggee def prêt da ngay mën a am prêt bu am doole mais tey li ñuy fay nii ay miettes la tey ñun xoola ñun tey damay jox exemple hôpital régional Thiès les contractuels sont fatigués amuñu motivation amuñu indemnité de succession amuñu logement te fii
ñaata la ñuy def recette par mois kon ñan ñooy lekk xaalis bi c'est là où se situe le débat tey ce qu'on leur dit mooy ñun li ñu bëgg mooy ministre bi na jël ay responsabilités mu envoyé hôpitaux yëpp lettre circulaire boo xam ni kenn dootu fi fay logement ndax en janvier 2024 logement bi day dem 100 000 francs te man laa wax man Ngoma man góor laa boo xam ne man su ma bokkoon si ñi ñuy fay indemnité de logement su ma xëyee man maay dem gis directeur ne ko daggal sam bos nga jox ko contractuel yi donc foofu la débat bi toll maa ngi leen di